Les offres multiples. J'ai le goût de vous parler de ça. J'ai le goût puis j'ai pas le goût parce que c'est-tu assez plate, les offres multiples? C'est-tu assez compliqué puis difficile puis pénible? Fait que les offres multiples, là, c'est le fun pour un vendeur d'avoir plein d'offres multiples parce que, wow, c'est wow, hein? Mais c'est difficile à choisir pour un vendeur. C'est laquelle la meilleure offre multiple, tu sais? Parce qu'il y en a une qui a une inspection, il y en a une qui n'a pas d'inspection. Ça peut être le prix, ça peut être... Il n'y a pas juste le prix, hein? L'inspection, les autres conditions, le délai d'occupation. Hein? Est-ce que le vendeur, pour avoir un gros prix, il va être obligé de mettre toutes ces choses en storage puis d'aller vivre dans le sous-sol de la belle-sœur? Ça implique vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Je suis franche avec vous, hein? C'est pas toujours la plus chère qui gagne, puis c'est pas toujours celle qui n'a pas d'inspection. C'est très difficile, moi, je trouve, les offres multiples. C'est difficile pour les nerfs. Il faut que ça soit bien présenté, bien fait. Il faut que le vendeur il soit capable de tout comparer. Des fois, je pense qu'on a quasiment besoin d'un papier. On coche ça, c'est positif, ça, c'est négatif. C'est quoi le financement aussi? Parce que des fois, tu peux avoir deux offres, il y a quelques milliers de dollars de différence, mais il y en a un qui a 5 de comptant, puis il y en a un qui a peut-être 25 de comptant, tu sais, avec une inspection, l'autre pas d'inspection, mais il est-tu solide, cet acheteur-là? Il est-tu, tu sais, 5 de mise de fonds, c'est pas énorme. Puis on le sait qu'avec la SCHL, il y a une prime qui souvent ressemble à 4 de la valeur du prêt. Donc, c'est comme si on avait 1 de mise de fonds. Est-ce qu'on va avec le vendeur qui est solide? Dernièrement, j'avais des clients, j'ai dit, moi, je n'irai pas avec eux parce que je suis convaincue qu'ils ne sont pas solides au crédit. Pas une grosse mise de fonds, ils étaient au maximum de leur budget, on avait 10 000 de plus de l'autre côté, on avait une grosse préautorisation. Mais la dame, elle connaissait les clients. C'était des amis de son fils. C'est sûr que même s'il y avait 10 000 de différence, la dame, son cœur était avec ces gens-là. Fait que c'est vraiment particulier. Qu'est-ce qui fait une différence pour gagner en plus du prix, autre que le prix? Bien, il y a beaucoup de gens qui écrivent des lettres, hein, des lettres de présentation, tout ça. Ça a un effet, ça a un impact. On est tous curieux, on veut tous, quand on a aimé notre propriété, on veut souvent la transmettre à quelqu'un qui va l'aimer autant que nous. Ça a l'air vraiment bizarre de dire ça, pourtant on est en affaires, mais c'est quelque chose que je vois souvent. Fait que des fois, ça peut jouer fort sur qui va gagner, puis même sur le prix accepté. Ça, je l'ai vu souvent. Mais une chose que moi, je trouve super importante, c'est quand le courtier de l'acheteur, il prend la peine de venir parler avec le vendeur, présenter sa promesse d'achat. Moi, ça fait 17 ans que je présente mes promesses d'achat. On a appris comme ça. Je n'ai jamais arrêté dans la pandémie. Je continue. Puis souvent, je vais en gagner des promesses d'achat comme ça parce que j'ai su me faire apprécier par le vendeur. Donc, j'ai su créer un climat de confiance parce que c'est pas tout d'avoir un beau prix puis des conditions faciles. Mais il faut qu'on se rende. Fait qu'on a à dealer, hein, bon québécois, avec le courtier. Fait qu'il faut que le courtier soit agréable aussi. Et puis, présenter les clients. Puis répondre à tout. Parce que la lettre, c'est toujours beau, c'est clair. Mais des fois, les gens qui font la promesse d'achat, c'est pas tout parfait leur affaire. Donc, de parler franchement, d'échanger, de sécuriser un vendeur, je trouve que c'est quelque chose de vraiment encore très puissant. Donc, ça peut vraiment faire une différence en offre multiple. Mais c'est sûr que hein, le prix, s'il y a 20 000 de plus, bien, c'est beaucoup de sous pour un vendeur. Alors, c'est sûr que c'est très intéressant, très alléchant. Fait qu'il faut établir une belle stratégie. Il faut expliquer au vendeur. Je pense qu'il y a des conditions qu'on ne peut pas enlever. Moi, j'aime pas quand on enlève l'inspection. Il faut peut-être expliquer comme il faut à l'acheteur que l'inspection, c'est pas « on a gagné, mais on va refaire baisser le prix ». Parce que s'il y a une liste en arrière de nous, ils vont passer au prochain, là, on va se faire tasser. Mais tu ne peux pas, exemple, pas faire de test d'eau. Tu ne peux pas faire de vérification de fosse septique. Tu n'auras pas ton prêt si le test d'eau n'est pas bon. Hein? Puis c'est la santé, l'eau. Fait que
tout ça mis ensemble, ça peut faire bien des conditions pour un vendeur, mais si tu as un courtier qui vient expliquer comme il faut, pas juste qui est l'acheteur, mais pourquoi la promesse d'achat est faite comme ça, bien, je pense que c'est sécurisant. T'sais. Puis, il faut se dire, quand on est un acheteur, puis on est en offre d'achat multiple, il faut avoir le cœur solide si on décide d'y aller. Puis des fois, quand on visite, puis on est un acheteur, si on le sait que c'est un secteur à offre multiple, bien, peut-être si on a un budget pour 500, il ne faut pas regarder des maisons de 500. Il faut regarder des maisons de 450 pour quand tu as le coup de cœur pour ta propriété, tu as tout ce qu'il faut pour te baquer puis y aller. Au fond, Léon, on le donne le 50 000 de plus parce qu'il y a une game. On ne paye pas plus cher, on a mis la maison moins chère. En tout cas, c'est toute une stratégie, là. C'est juste un ébauche. On pourrait parler de ça pendant des heures, les offres multiples.